Et avec nous dans le studio pour la dernière partie de cette émission, Sébastien. Bonsoir. Bonsoir Sébastien. Tu viens nous parler des grèves à Disneyland Paris. Oui, avoir des étoiles dans les yeux lors de la rencontre avec Dingo ou Blanche-Neige, s'émerveiller devant tous ces décors à couper le souffle, entourant le château de la Belle au bois dormant, et bien sûr éclater de rire dans toutes ces attractions époustouflantes imprégnées d'une magie qui s'empare de vous dans des ambiances tant féeriques qu'aventuresques, ça veut rien dire. Bref, Disneyland, une aventure extraordinaire dont on se souviendra toute notre vie. Bon, ça c'était quand on avait 5 ans et demi, maintenant je vous la refais quand on est un peu plus grand. À piétiner sur place dans le brouhaha permanent de la foule, se cailler les brioches dans des files d'attente qui durent plus longtemps que les 32 films du MCU réunis, et bien sûr avoir en tête à longueur de journée. Bref, Disneyland, une aventure dont on n'avait en fait aucun souvenir de quand on y était allé à 5 ans et demi, ce qui est bien dommage car au moins à cet âge-là, on n'avait pas à faire le deuil de l'équivalent d'un salaire complet claqué dans le séjour. Et oui, parce qu'en tant qu'adulte, ça devient difficile de vivre un rêve éveillé quand Disneyland se transforme en Businessland. Après tout, il en faut peu pour être heureux, il faut se satisfaire du nécessaire, hein. Hôtel de luxe, qualité de service ultra premium, merchandising à gogo, sans parler des restos et billets hors de prix. Aïe aïe aïe, pas simple hein, cette histoire quand on traverse au hasard une giga crise de l'inflation de sa mère. Non mais pardon, je voulais pas casser l'ambiance hein. Pour me rattraper, laissez-moi vous parler de la nouvelle parade qui défile en ce moment. Elle est énorme, il y a plus d'1 millier de personnages. Par contre c'est chelou parce qu'ils ressemblent vachement à des humains de la vraie vie, puis ils ont pas l'air de se sentir super libérés, délivrés, et puis surtout ils ont des drapeaux rouges sur lesquels il y a marqué 3 lettres. Maman, ça veut dire quoi CGT ? Ça veut dire c'est grave top ma chérie, allez viens, on va aller manger dans un fast-food pas du tout fast, dégueulasse et qui coûte la peau du que ça te dit ? Ouais. Et oui, ce samedi, c'était la 3e journée de grève, un mouvement social anti-inflation d'une très grande ampleur à l'initiative de l'intersyndicale de Disneyland Paris, qui revendique 200 € net par mois pour tous les salariés, l'abandon des horaires adaptés, le travail du dimanche payé double et le doublement du montant de l'indemnité kilométrique. Et ben alors, ils sont où nos cast members qui chantent joyeusement ? Eh oh, on rentre du boulot, avec cette voix-là précisément. Tout content parce que c'est bien connu que c'est le summum du fun de passer la journée à vérifier que les gens ont bien leur ceinture attachée. Je vous rappelle que la magie ne peut exister sans vous. Il faut montrer que c'est un merveilleux conte de fées ici. Même si vous êtes payé au lance-pierre dans des conditions abusées, Disneyland c'est censé faire rêver, pas faire gréver. Sauf qu'on le rappellera jamais assez, manifester sur le lieu de travail est un droit fondamental, quand bien même celui-ci serait un monde aux 1001 splendeurs. Pourtant, la direction de Disneyland Paris fait la sourde oreille de Mickey. En même temps, il faut les comprendre, c'est un peu la dèche là-bas, les pauvres. Ils ont accumulé en 2022 un bénéfice de 47 malheureux petits millions d'euros. C'est juste leur plus haut niveau de bénéfice en 10 ans. Comment il peut faire Picsou avec un coffre-fort aussi vide ? Alors moi, pour aider, je propose une toute nouvelle attraction inédite, ça s'appellerait Rolex Coaster, c'est comme Roller Coaster mais pour les VIP quoi. En gros, tu mets les 34 principaux dirigeants de Disneyland Paris dans des wagons qui vont à toute allure, et à chaque fin de tour, tu leur demandes d'accepter à l'unanimité une revendication. S'ils acceptent, ils repartent pour un tour normal, mais s'ils refusent, ils repartent pour un tour en vitesse x2, et ils restent coincés là-dedans jusqu'à ce qu'ils aient accepté toutes les revendications. Une attraction pleine de sens qui ravira petits et grands, mais surtout les grands en haut de la hiérarchie. Sinon, la dernière fois que je suis allé à Disney cet hiver, il s'est avéré que pendant les attractions à sensations fortes, je contenais mon cri. C'est-à-dire qu'au lieu de crier franchement, je sortais un « ah » chiant et monocorde, genre « ah ». En mode, j'ai confondu le siège de l'Hyperspace Mountain avec celui du cabinet du docteur quand il t'examine la gorge. Franchement, si c'est pour faire ça, j'aurais préféré le docteur, c'est moins rush, on patiente moins longtemps et on se fait moins secouer dans tous les sens. Mais si ça se trouve, c'est Madame Mime, la méchante sorcière dans Merlin l'Enchanteur, oui j'ai des vieilles refs, qui m'a jeté une malédiction. Maintenant, dès que je suis à Disneyland, tous mes A se transforment en A prolongé. Et c'est là que je me dis, il faut que je m'incruste parmi les grévistes. Vous imaginez ? Je serais obligé de scander « on est là, même si Disney ne veut pas... » Nous on est là. Là je peux vous dire que les patrons ils seraient obligés de nous supplier, arrêtez, je vous en supplie, vous faites fuir tous nos clients, promis, on vous triple vos salaires, on vous revalorise tout ce que vous voulez, mais par pitié arrêtez ça. Voilà, à la matinale de 19h on évoque les problèmes, mais on trouve aussi des solutions pour que la magie opère. Merci beaucoup Sébastien pour cette petite poésie grinçante.